Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier cours sur le chapitre 7, diviseurs multiples et nombres premiers. On va commencer par corriger deux exercices sur les nombres premiers, et ensuite on continuera le cours sur les fractions irréductibles. Alors, le premier exercice à faire pour aujourd'hui, c'était l'exercice 8. Je vous donne deux nombres, grand A et grand B, et je vous demande de les décomposer en produits de facteurs premiers. Alors, le premier, grand A est égal à 27 fois 24. Donc, grand A, je vous le donne déjà décomposé comme un produit. Sauf que ce n'est pas un produit de facteur premier. Ni 27 ni 24 ne sont des facteurs premiers. Donc, comme je vous donne déjà un début de décomposition, il faut s'en servir. Donc, l'idée, ça va être de décomposer premièrement 27 à un produit de facteur premier, puis de décomposer 24 à un produit de facteur premier. Et ensuite, on mettra tout ensemble, on mettra tous les produits ensemble, et nous aurons notre décomposition en produit de facteur premier de grand A. Alors 27, vous le savez, ça fait 3 fois 9, vous connaissez votre table de multiplication. 3 est un nombre premier, donc j'ai plus rien à faire avec 3. Par contre, 9 n'est pas un nombre premier, mais je sais que 9 c'est 3 fois 3. Donc du coup, j'obtiens 27 est égal à 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au cube. Ensuite, pour 24, vous connaissez votre table de multiplication, donc ça fait 3 fois 8. 3 est un nombre premier, mais 8 n'est pas un nombre premier. Mais vous savez que 8 c'est 2 au cube, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2. Si vous ne le savez pas de problème, vous faites une étape supplémentaire. Vous dites 8 c'est 4 fois 2, et 4 c'est 2 fois 2. Donc du coup vous obtenez 8 c'est 2 fois 2 fois 2. D'accord? Donc ça c'est pas mal. Et maintenant du coup vous pouvez déterminer le produit de facteur premier, enfin la décomposition en produit de facteur premier de grand A. Grand A c'est 27 fois 24, donc du coup c'est 3 au cube fois 3 fois 2 au cube. Vous simplifiez ça, vous écrivez 3 puissance 4 fois 2 puissance 3. D'accord? Donc ça, c'est des propriétés sur les puissances. Vous savez faire. 3 au cube fois 3, ça fait 3 puissance 3 plus 1, c'est-à-dire 3 puissance 4. Très bien. Maintenant, le petit 2, c'était grand B qui vaut 25 au carré, donc du coup, on va commencer par décomposer 25. 25, c'est 5 fois 5, c'est-à-dire 5 au carré. 5 est un nombre premier, donc du coup, j'ai bien ma décomposition en produit de facteur premier. Et ensuite, 25 au carré, ça va faire simplement 5 au carré, c'est-à-dire 5 puissance 2 fois 2, c'est-à-dire 5 puissance 4. Ça, pareil, c'est ce que vous savez sur les puissances qu'on a vu en cours. Donc maintenant, l'exercice 9, même question, c'est tout pareil. Je vous donne deux nombres grand A, grand B, vous devez les décomposer. Donc grand A, c'est 63 fois 23, donc vous commencez par décomposer 63 puis 23. Donc 63, est-ce que c'est divisible par 2? Non, puisque le chiffre des unités c'est 3. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui, parce qu'en fait 6 plus 3 ça fait 9, et 9 c'est divisible par 3. Donc du coup vous avez 63 qui vaut 3 fois 21. Maintenant 21. 21 est-ce que c'est divisible par 3? Oui, vous connaissez votre table, 21 c'est 3 fois 7. Donc vous obtenez que 63 c'est 3 au carré fois 7. 23, il y a besoin de rien faire puisque c'est déjà un nombre premier. Vous en déduisez que A, c'est 63 fois 23, donc 3 au carré fois 7 fois 23. 3, 7 et 23 sont des nombres premiers, donc vous avez bien décomposé A en produit de facteurs premiers. Pour B, 21 c'est 3 fois 7, 35 c'est 7 fois 5, donc B, qui était 21 au carré fois 35 puissance 4, vous remplacez 21 et 35 par leur décomposition en produit de facteurs premiers, et ensuite vous utilisez ce que vous savez sur les calculs de puissance. 3 fois 7 au carré, c'est 3 au carré fois 7 au carré. Et 7 fois 5 entre parenthèses puissance 4, c'est 7 puissance 4 fois 5 puissance 4. 3, vous avez une seule puissance de 3, c'est 3 au carré. Vous avez une seule puissance de 5, c'est 5 puissance 4. Par contre, vous avez un produit de 2 puissance de 7. Donc il faut simplifier ça. 7 puissance 2 fois 7 puissance 4, c'est la même chose que 7 puissance 2 plus 4, c'est-à-dire 7 puissance 6. D'accord, donc vous remarquez que
Évidemment, c'est fondamental de s'être un petit peu entraîné et de connaître son cours sur les nombres premiers, mais c'est aussi fondamental de connaître ce qu'on a vu précédemment dans l'année. Donc, dans ce cas précis, être capable d'utiliser ces règles de calcul sur les puissances. Quand vous avez terminé de noter la correction, on repasse côté cours et on finit le cours sur le chapitre 7. Donc on se retrouve côté cours. On attaque notre dernière partie, vous notez petit 3, fraction irréductible. Après, définition. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction irréductible? Donc je l'ai déjà dit dans l'activité d'introduction. Une fraction est dite irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont pas de diviseur commun autre que 1. D'accord? En gros, peut-être que vous avez jamais entendu parler d'irréductible, mais c'est ce qu'on vous dit depuis des années, c'est-à-dire simplifier vos fractions jusqu'à ce que votre fraction ne soit plus simplifiable, jusqu'à ce qu'elle soit le plus simplifiée possible en fait. Une fraction irréductible, c'est une fraction qui est le plus simplifiée possible, qu'on ne peut plus réduire. Et nous, en maths, on aime ça, parce que les fractions irréductibles, c'est les fractions qui sont le plus simples possible. C'est les fractions avec lesquelles on aura le moins de mal à travailler, si vous voulez. Donc, je vous donne un exercice. Côté cours, je vous donne 4 fractions A, B, C et D, et vous allez devoir les mettre sous forme irréductible. Donc, ce que je vous demande, c'est de mettre sur pause et d'essayer de faire l'exercice. Je vous donne quand même des indications. On est dans le chapitre diviseur, multiple et nombre premier. Et on vient de voir les nombres premiers. Donc, et la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc peut-être que c'est un lien. Peut-être que les produits en facteurs premiers sont là justement pour nous aider à calculer des fractions irréductibles. Donc ce que je peux vous donner comme conseil, c'est par exemple écrire en produit de facteurs premiers le numérateur et le dénominateur d'une fraction et servez-vous-en pour la réduire au maximum. Allez, mettez sur pause et essayez de faire l'exercice tout seul. Donc, pour le petit 1, c'est-à-dire pour la fraction grand A, on va commencer par décomposer un produit de facteurs premiers, 210. Donc 210, c'est 2 fois 105. 105, c'est 5 fois 21, et 21, c'est 3 fois 7. Donc je remets ça dans le bon ordre, j'obtiens 2 fois 3 fois 5 fois 7. Donc là, vous remarquez que j'ai utilisé pour décomposer, si vous voulez, la méthode 1. On a aussi vu la méthode 2 que j'aurais pu utiliser, qui aurait été en fait plus simple. C'est-à-dire, remarquez que 210, c'est 21 fois 10. Et après 21, vous savez facilement que c'est 3 fois 7, et 10, c'est 2 fois 5. Ça aurait été plus rapide que de chercher directement à diviser par 2, puis par 5. D'accord? Maintenant, on s'occupe de 75. 75, c'est 3 fois 25. 25, c'est 5 fois 5. C'est-à-dire 5 au carré. Donc maintenant, A est égal à 210 sur 75. J'ai envie de réduire ça. Je me sers des décompositions en produits de facteurs premiers que je viens de faire. Donc je remplace. 210 c'est 2 fois 3 fois 5 fois 7 et 75 3 fois 5 au carré. Et ça, vous savez simplifier. Là, on se rend compte qu'on peut simplifier par 3 au numérateur et au dénominateur, ce qui veut dire, il faut le comprendre, diviser par 3 au numérateur et au dénominateur, d'accord? Mais je peux aussi diviser par 5 au numérateur et au dénominateur. Ce qui va nous donner 2 fois 7 sur 5, c'est-à-dire 14 sur 5. C'est-à-dire, même je peux aller plus loin, 2,8. Ok. Ensuite, pour le 2, 144, ça pour ceux qui connaissent leur carré, ça, du coup ça sert maintenant, c'est pratique. 144 c'est 12 au carré. 12 au carré c'est 3 fois 4 au carré, c'est-à-dire 3 fois 2 au carré, donc 2 puissance 4 fois 3 au carré. 270 c'est 27 fois 10, 27 3 fois 9, 10 2 fois 5, mais 9 c'est aussi 3 fois 3, donc du coup je remplace et je simplifie, j'obtiens 2 fois 3 au cube fois 5. Et maintenant je peux simplifier ma fraction. 144 je remplace par 2 puissance 4 fois 3 au carré, et 270 je remplace par 2 fois 3 au cube fois 5. Et maintenant je peux simplifier, je divise au numérateur et au dénominateur par 2, mais je divise aussi par 3 au carré.
ce qui me donne 2 au cube divisé par 3 fois 5, c'est-à-dire 8 sur 15. Je continue, j'accélère parce que c'est tout le temps la même chose. 442, c'est 2 fois 221. Et 221, je vérifie en tâtonnant. Ça fait 2 fois 13 fois 17. 70, ça fait 7 fois 10. Donc 2 fois 5 fois 7. Je remplace, je simplifie. Et j'obtiens ma réduction. Donc la fin, je vous laisse faire. Donc c'est des grands nombres, donc ça prend un peu de temps, mais c'est faisable. On simplifie et on obtient bien le bon résultat. On termine cette partie courte avec un théorème. L'irrationalité de racine de 2. Donc racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a vu en tout début d'année, que je vous ai donné en tout début d'année, on avait dit qu'on verrait la démonstration plus tard, et ce plus tard c'est maintenant. Maintenant qu'on a vu les diviseurs, les multiples et les nombres premiers, on pourra plus simplement démontrer ce résultat. Donc, comme pour montrer qu'un tiers n'était pas un nombre décimal, nous allons effectuer un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire que je vais supposer quelque chose, je vais faire un raisonnement logique, je veux obtenir quelque chose de faux, c'est-à-dire d'absurde, et j'en déduirai que la toute première chose que j'ai supposée était fausse. Donc ici, comme on veut démontrer que racine de 2 n'est pas rationnelle, on va supposer que racine de 2 est rationnelle. Donc la chose qu'il faut pour cette démonstration, c'est se rappeler de qu'est-ce que ça veut dire être rationnel. Enfin, que racine de 2 soit un nombre rationnel. Donc dire que racine de 2 est un nombre rationnel, c'est dire qu'il va exister P et Q, deux nombres entiers relatifs promis entre eux. Promis entre eux, je le rappelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun entre eux. Où Q sera non nul, et tel que racine de 2 sera égale à P sur Q. D'accord? Comme P et Q sont promis entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun, on obtient qu'en fait P sur Q est une fraction irréductible. D'accord? Très bien. Donc, pour pouvoir utiliser effectivement nos propriétés, il faut travailler avec des nombres entiers. Donc c'est la même chose que pour un tiers n'est pas décimal la démonstration. Ici, j'ai une fraction. Les fractions, en maths, en arithmétique, ça nous plaît pas, donc du coup, faut les enlever. Et en plus ici, j'ai une racine de 2. Et moi, la racine, elle me plaît pas, parce que racine de 2, c'est pas un nombre qui est entier, et pour pouvoir effectivement utiliser toutes nos propriétés, on a besoin d'un nombre entier. Donc va falloir essayer d'éliminer cette racine. Pour cela, on décide de mettre au carré de part et d'autre de l'égalité. Si on met au carré au membre de gauche, au membre de droite, on va supprimer la racine, entre guillemets. Puisque racine de 2 au carré, ça fait 2. Ça, on l'a vu dans le chapitre sur les racines. Bon, on a toujours nos fractions. Donc du coup, pour supprimer notre fraction, on multiplie à gauche et à droite, au membre de gauche au membre de droite, par q au carré. On obtient donc p au carré est égal à 2 fois q au carré. Alors, effectivement, donc vous venez de le voir, j'ai p au carré est égal à 2 fois un nombre entier relatif. Ça veut dire que par définition, ce qu'on a pu voir dans la partie sur les nombres pairs, ça veut dire que p au carré est un nombre pair. Mais du coup, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais comme p au carré est pair, alors on a p qui est pair. Car, supposons l'inverse. En fait, là, on va faire une sorte de raisonnement par l'absurde à l'intérieur du raisonnement par l'absurde. Enfin, en fait, ça s'appelle un raisonnement par contraposé. Donc, c'est pas évident, mais vous allez voir, ça se comprend. Je dis quoi? Je dis que si P carré est pair, alors P est pair. Pourquoi? Mais si P était impair, alors d'après une propriété qu'on a vue auparavant, P carré serait impair aussi. Sauf que ce n'est pas le cas, puisque j'ai dit que P carré était pair. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par contraposé. Donc, comme P carré est pair, P est pair. Mais comme P est pair, par définition, il n'existe qu'un entier relatif tel que P est égal à 2K. Donc, on reprend l'égalité de précédemment et on remplace P par 2K.
On obtient donc 2k entre parenthèses au carré est égal à 2q au carré. Ce qui donne 4k au carré est égal à 2q au carré. Et là, on décide de diviser dans le membre de droite et dans le membre de gauche par 2. On obtient donc 2k au carré égale q au carré. Mais cette fois-ci, on a donc q au carré qui est égal à 2 fois quelque chose. 2 fois un nombre relatif. Donc ça veut dire que par définition, q au carré est un nombre pair. Donc, par le même raisonnement que précédemment, q est aussi un nombre pair. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu que q était pair. Mais j'ai aussi obtenu que p était pair. Donc, c'est-à-dire que p et q sont tous les deux divisibles par 2. Mais attendez. Au début, là, on a dit que p sur q, c'était irréductible. Mais si p et q, ils sont tous les deux divisibles par 2, ça veut dire que c'est pas une fraction irréductible. Je pourrais encore la réduire en divisant par 2 au numérateur et au dénominateur. Donc, c'est absurde. J'ai abouti à une absurdité. On avait supposé au début que P et Q étaient promis entre eux, c'est-à-dire que P sur Q est une fraction irréductible. C'est faux, ce n'est pas possible. Donc en fait, racine de 2 ne peut pas être un nombre rationnel. Donc c'est un nombre irrationnel. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qu'on sait depuis très très longtemps. Alors j'ai plus les dates en tête, mais du coup ça date de l'Antiquité, cette démonstration. Et c'est une démonstration au programme, c'est pour ça que je vous la fais maintenant. Donc, on a terminé la partie cours. Tout ça, il faudra que vous le connaissiez. Bon, bien sûr, les démonstrations, vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur. Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il existe ce type de raisonnement, qu'il existe des raisonnements par contraposé, qu'il existe des raisonnements par l'absurde. D'accord? Et d'être familier un petit peu avec ce genre de raisonnement. Savoir manipuler les lettres. Tout ça, c'est ça qui est important. Maintenant, pour terminer ce chapitre, on va aller côté exercice et faire quelques exercices. Donc on se retrouve côté exercice et on va faire l'exercice 11. Donc je vais vous demander de mettre sur pause. Enfin, on va faire l'exercice 11 maintenant et puis l'exercice 12 tout de suite après. Donc ce que je vous propose, c'est mettez sur pause la vidéo maintenant. Vous avez pris votre cours, vous pouvez l'avoir à côté de vous si c'est plus pratique. Vous mettez sur pause et vous essayez de faire ces exercices. D'accord? Donc exercice 11. On a un sac qui contient des jetons qui sont noirs, des jetons qui sont blancs. On a 186 jetons noirs, 264 jetons blancs. Je vous demande d'exprimer la proportion de jetons blancs dans le sac sous la forme d'une fraction irréductible. Donc ça ressemble à ce qu'on a fait dans l'activité d'introduction. Sauf que maintenant, on n'a plus toutes les questions intermédiaires. Vous devez être capable de faire tout ça tout seul. Donc, première chose, quelle est cette proportion? Déjà, il faut calculer le nombre de jetons au total. Il y a 264 plus 186 jetons, donc 450 jetons au total. Donc la proportion de jetons blancs dans le sac, ça va être le nombre de jetons blancs sur le nombre de jetons total. Donc 264 sur 450. Bon, ça c'est quasiment, là on est au niveau 0 de l'exercice. Donc nous on veut réduire cette fraction. Donc pour réduire cette fraction, on va décomposer un produit de facteurs premiers, 264 et 450. Donc 264 c'est 2 fois 132. 132, on voit que ça va être divisible par 2 aussi. En fait c'est 2 fois 66. 66 c'est encore divisible par 2, c'est 2 fois 33. Et 33, on le sait ou on le sait pas, on s'en rend vite compte, c'est 3 fois 11. D'accord? Donc là, on a 264 qui vaut 2 au cube fois 3 fois 11. On a bien décomposé 264 en produit de facteurs premiers. Maintenant, 450. 450, ça saute aux yeux, 45 fois 10. Et après, vous connaissez votre table de multiplication et ça se fait tout seul. 45, c'est 5 fois 9. Et 10, c'est 2 fois 5. 9, attention, c'est pas un nombre au premier. 9, c'est 3 au carré. Donc j'obtiens 2 fois 3 au carré fois 5 au carré. Maintenant que j'ai ces deux décompositions, je vais pouvoir terminer mon exercice et réduire. Ainsi là, je me rends compte que je vais pouvoir diviser au numérateur et au dénominateur par 2 fois 3. J'obtiens donc 2 au carré fois 11 divisé par 3 fois 5 au carré, ce qui donne 4 fois 11, c'est-à-dire 44,
divisé par 3 fois 25, c'est-à-dire 75. Et donc vous avez terminé votre exercice. Donc tout ça, j'espère que vous l'avez compris. Donc l'exercice 12 n'existe pas, d'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure. Donc c'est terminé. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à me poser des questions. Tout ça, c'est important que vous sachiez le faire. Le but des nombres premiers pour vous, pour l'instant, c'est ça, c'est d'être capable de décomposer en produit de facteurs premiers pour pouvoir réduire une fraction. Donc ça, il faut que vous sachiez le faire. Pour la prochaine fois, on attaquera un nouveau chapitre et donc vous aurez 2 activités d'introduction à faire. Jusque-là, bon travail, bon courage et à la prochaine fois.